Salut à tous et bienvenue dans ce nouvel tuto. Aujourd'hui, nous allons parler de l'optimisation de Photoshop. Donc, sans plus tarder, intro. Alors, nous sommes sur Photoshop, la version CC 2022. Alors, moi, j'ai déjà optimisé mon logiciel, ce qui fait que il y a certaines choses que vous n'allez pas voir maintenant, mais je vais juste vous montrer les paramètres, ce qui est à cocher, ce qui est activé, ce qui est désactivé, autre. Donc voilà. Donc on y va. Vous allez dans édition, préférences, générales. Alors ici, il n'y a pas grand chose à faire. Les paramètres par défaut pour l'onglet général sont bons. Ce que vous pouvez activer ou désactiver ici, le signal sonore à la fin de l'opération, c'est-à-dire vous avez appliqué une action ou quelque chose, vous avez fait une manipulation, vous avez appliqué, c'est en cours de chargement. Donc du coup, après avoir terminé l'opération, vous aurez un signal sonore pour vous informer que l'information est finie. Alors, l'onglet qui suit, ou bien l'option qui suit, c'est exporter le presse-papier, c'est-à-dire tout ce que vous copiez, collez lors de votre travail. Si vous enregistrez, alors le presse-papier, c'est-à-dire tout ça là, tous les copies-collées autres là aussi, seront copiés avec votre PSD. Donc, à la prochaine ouverture, vous aurez toujours les mêmes choses dans le presse-papier, ce qui peut ralentir Photoshop aussi. Du coup, moi je les laisse désactiver comme ça. Voilà. On passe sur interface. Ici c'est tout ce qui concerne l'apparence, c'est-à-dire le thème. Vous pouvez voir ici, moi je l'ai mis sur le noir. Vous pouvez changer quand vous voulez. Voilà, le blanc, le gris clair, le gris, le noir. Voilà, c'est comme vous voulez. Et ici c'est la langue. J'ai juste le français ici, certains auront plus que ça. Voilà, mise à l'échelle de l'interface utilisateur automatique, c'est bon. Corps de la police de l'interface utilisateur, petit, c'est bon. Ça dépend de ce que vous voulez. Hein. Si vous avez du mal à lire les petits trucs, alors là, vous pouvez le mettre sur moyen ou grand. Alors, on descend sur espace de travail. Voilà, ici c'est tout ce qui concerne l'ouverture des fenêtres et autres là. Ici, réduire automatiquement les panneaux d'icônes. Vous comprenez? C'est-à-dire si vous choisissez une icône ou quelque chose comme ça, vous aurez juste à faire un clic et puis ça se réduit. Le panneau ne va pas attendre que vous revenez fermer ça avant que ça ne se ferme. Donc c'est ça quoi. Ok? Afficher automatiquement les panneaux masqués, ouvrir les documents dans le document de nouveau onglet. Activer l'ancrage des fenêtres de documents flottants. Grand onglet. Ouais, ça c'est bon comme ça. Vous laissez intact. Et même si vous n'avez pas ce type de réglage, vous essayez juste de suivre la manière dont j'ai fait les cochages, les activations autres là, et puis ça va marcher. Alors, outils. Ici c'est très important. Afficher les infos bulles, c'est-à-dire si je mets mon curseur sur un onglet maintenant, ça va me sortir les infos bulles. Vous comprenez? Si je mets mon curseur, par exemple ici, si je mets mon curseur là-bas, ça me sort en même temps que c'est Microsoft Edge. Vous comprenez? C'est quelque chose comme ça. Si vous ne le voulez pas, vous désactivez. Mais je crois que c'est les réglages parfaits que j'ai mis ici. Vous pouvez l'activer quand vous serez sur quelque chose que vous ne connaissez pas ou que vous ignorez là. L'info bulle sort et puis vous comprenez en même temps ce que c'est. Alors, afficher les infos bulles riches, c'est la même chose en fait. Activer le mouvement, touche majeure pour changer d'outil. Ouais, du format prolongé. Clique deux fois sur Mouse de fusion pour lancer l'espace travail sélectionné masqué. Tout ça, c'est bien. Vous pouvez cocher tout ça et laisser ce que j'ai pas coché. Vous faites comme moi en fait. Ici aussi, c'est très important. Parfois, si vous travaillez, le fait de laisser la souris venir faire CTRL plus pour zoomer, CTRL moins pour dézoomer, ça perd un peu de temps aussi. Donc, vous pouvez vous servir de la molette de votre souris
pour zoomer quoi. Ok. Donc si vous cochez cette option là, voilà, vous aurez cet effet là. Vous allez zoomer, dézoomer votre travail avec la molette de la souris. Voilà. Alors, le journal d'historique, c'est pas vraiment important. Gestion des fichiers, c'est pas aussi vraiment important, excepté les deux options là que vous devez cocher. En plus, ces trois là. Répétez les telles qu'elles sont. Exporter. Voilà. Alors, ça, ce sont les paramètres des exportations rapides. Ok? C'est à vous de choisir le format, parce que si vous travaillez, il y a l'option dans fichier, après exportation, il y a exportation rapide, exportation sous. Ça doit être dans l'option de exportation sous. Voilà, vous avez exportation rapide. Voilà. Donc, c'est le format que vous allez choisir ici qui va s'afficher là-bas. Vous comprenez? Donc, si vous choisissez PNG ici, lorsque vous serez en train de faire travail, vous voulez exporter une copie rapidement pour envoyer au client ou quelque chose comme ça. C'est ce que vous devez faire. C'est-à-dire, c'est le format que vous allez choisir ici qui va apparaître là-bas. Alors, moi, je vais aller sur PNG. C'est bon comme ça. Alors, vous laissez, voilà, les métadonnées ici. Métadonnées d'exportation rapide. Vous mettez ça sur 100. Parce que quand vous incluez les métadonnées, ça devient plus lourd et ça prend encore du temps. Là, ce n'est plus rapide. Voilà. Convertir en SRVB. Ça, c'est un paramètre colorimétrique. C'est important aussi. Voilà. Exporter les ressources vers le demi-emplacement spécifié. Pour respecter les réglages comme je l'ai fait ici aussi. Performance. Voilà. Ici, c'est la mémoire RAM que Photoshop utilise. C'est à vous de le personnaliser aussi. Ça dépend de ce que vous faites avec votre logiciel et de combien de RAM vous avez installé sur votre machine. Vous comprenez? Alors, je suis à 6 Go de RAM et il y a beaucoup de choses que je fais tourner en arrière-plan, ce qui fait que j'ai 3 Go 750 mégas disponibles ici pour Photoshop actuellement. Ok. Maintenant, Photoshop utilise 2 Go 625 mégas actuellement, puisque j'ai pas ouvert de gros fichiers et autres. Donc, il utilise juste 2 Go 625 mégas. C'est à vous de décider ou bien de définir le nombre de RAM que Photoshop va utiliser. Par exemple, moi, je l'ai mis à 70%, c'est-à-dire si je fais un travail intense, je ferme tout ma logiciel, je laisse Photoshop seul tourner, il a le droit d'utiliser toutes les RAM jusqu'à 70%. Donc il laisse 30% pour le système pour que les autres applications aussi puissent fonctionner. Ok? Alors, si vous avez à peu près 4 Go de RAM, vous pouvez l'amener à 60-65%. C'est déjà bon. Vous comprenez? Et là, vous allez voir avec la gestion des autres logiciels, vous n'allez pas ouvrir Premiere Pro, After Effects, Illustrator, Adobe Dimension et ensuite ouvrir Photoshop. Non, vous allez faire craquer la machine. Vous comprenez? Et ça ne va même pas marcher comme vous n'allez pas pouvoir travailler là-dedans. Ok? Alors, vous faites les trucs comme ça et puis c'est bon. Alors, ici, voilà, ici, c'est les paramètres de carte graphique. Ici, j'utilise la carte graphique intégrée. J'ai pas activé mon artificiel ici. J'utilise la carte graphique intégrée Intel. Donc, il dit ici que c'est inconnu. Du coup, il n'y a rien à faire là-bas. Sauf que c'est connu en fait. Voilà. Historique et cache. Voilà, quelque part aussi, qui est très important. Cette option, c'est très important parce que il y a des réglages qui s'opèrent automatiquement si vous choisissez ce que vous faites avec Photoshop immédiatement. Il y a des réglages qui s'opèrent pour rendre Photoshop encore plus fluide ou plus adapté à votre travail. Vous comprenez? Alors, ici, si vous travaillez dans le web, conception web, interface utilisateur, vous travaillez dans ce genre de truc, vous choisissez la première option. Ok? Voilà. Maintenant, si vous êtes photographe, vous faites les shootings, vous manipulez la photo et autres là, vous choisissez ce qui est au milieu. Ok? Voilà. Maintenant,
Si vous travaillez sur de grosses dimensions, c'est-à-dire des affiches énormes, vous travaillez sur des trucs vraiment gros, vous travaillez sur des trucs allant 12 mètres carrés ou pas, voilà. Ok, donc c'est ça. Donc si vous travaillez sur des trucs extrêmement gros, sur des dimensions de pixels très immenses, vous devez choisir l'option, la troisième option, ce qui est en bas. Comme ça, des réglages vont s'opérer et adapter Photoshop à votre type de travail. Vous comprenez? Alors, ici, c'est de définir le nombre de fois, le nombre d'états d'historique, c'est-à-dire si vous travaillez, vous repartez en arrière parfois. Vous travaillez, vous faites une erreur, vous repartez en arrière parfois. Ici, c'est le nombre de fois que vous pouvez retourner en arrière. Vous comprenez? Le niveau de cache, 4 c'est bon aussi. Les réglages sont parfaits. Disque de travail, voilà. Ici, vous devez choisir le disque qui a plus d'espace. C'est-à-dire, si vous, par exemple ici, le disque c'est pour moi à 44 Go, 44, 560 mégas d'espace libre. Je ne sais pas si vous me comprenez. 44 Go, 560 mégas libre. Vous comprenez? Alors, mon second disque a 214 Go et 990 mégas libres. Donc, déjà, pour travailler, faire des travaux en long terme sur Photoshop, vous devez choisir le disque qui a plus d'espace, c'est-à-dire, par exemple, l'espace que moi j'ai ici sur le premier disque, c'est déjà suffisant pour Photoshop. Vous devez avoir au moins 15 Go. 15 Go de libre pour fonctionner sur Photoshop. Parce que Photoshop, déjà au démarrage, il prend un peu d'espace en réserve avant de continuer par utiliser des espaces supplémentaires sur votre disque. Donc c'est ce qui se passe. Du coup, si vous savez que votre disque n'a pas assez d'espace pour faire le travail, vous choisissez, si vous avez 2 disques ou bien vous les avez partitionnés, vous choisissez le second disque. Et puis c'est mieux. Vous comprenez? Alors, voilà, ce sont les paramètres qu'il faut faire ici. Alors, les autres paramètres ne sont plus tellement importants. Vous comprenez? Ils sont plus tellement importants. Voilà. Aperçu technologique. Ça, activer l'outil de traçage environnement pris en compte. C'est une fonction que vous devez activer. En fait, c'est une fonction inclue dans l'outil plume là. Du coup, si vous l'activez, vous avez cette option. Si vous voulez sélectionner un objet qui est bien dessiné, vous n'avez pas besoin d'utiliser l'outil plume là pour faire les contours. Clic par clic pour le faire. Alors, vous avez juste à faire un clic et glisser la souris sur la figure et puis ça fait les sélections en même temps. C'est ce que vous devez activer ici. Et vous respectez les paramètres tels qu'elles sont ici. Donc, c'est à peu près tout. Les autres, c'est rien en fait. Alors, merci d'avoir suivi ce tutoriel. Dites-moi dans les commentaires ce que j'ai pas dit, ce que vous connaissez que j'ai pas dit, ou bien ce que vous voulez entendre que j'ai pas dit. Et aussi, rappelez-vous de me dire les sujets sur lesquels vous voulez que je fasse des vidéos. C'est très important, afin que je puisse vous donner des contenus locaux, des contenus que vous voulez voir, quoi. Allez, ciao, n'oubliez pas de vous abonner, partager la vidéo et laisser un pouce bleu. À la semaine prochaine.